dans mon cabinet à Paris, dans le 16e arrondissement, je vois aussi une autre forme d'entre-soi. Bon. Dans ces quartiers populaires, il y a une solidarité extrêmement forte qui préexiste même à l'organisation de l'État. Et c'est sur ce point que je voudrais peut-être conclure, ou en tout cas introduire une idée qui est extrêmement importante du rapport entre la société et l'État. La solidarité préexiste à l'État. C'est quelque chose qu'il faut savoir, et heureusement d'ailleurs. L'État a pris en charge un certain nombre de solidarités, et la question du logement fait partie des politiques de solidarité, avec d'autres politiques qui sont celles de l'aide sociale, du welfare state, de la main gauche d'État, comme dit Bourdieu. Bref, ces solidarités, ces politiques de solidarité, dès lors qu'elles ont été prises en charge par l'État, c'était dans la perspective qu'elles soient rendues plus efficientes, plus grandes, plus mutualisées, plus pertinentes, plus optimales. Or, il se peut que les atteintes faites à l'État social portent aussi en elles-mêmes des atteintes faites à la solidarité qui préexistait à cet État. Et qu'observe-t-on dès lors? Ce sont des formes de solidarité qui se font hors du champ étatique, qui est celui qui doit garantir l'égalité, les valeurs républicaines, la laïcité. Et donc, vous ne pouvez pas concomitamment, et que ce soit au sujet du logement ou sur bien d'autres, vous imaginez devoir contester une organisation de la société qui fasse une part trop grande aux communautés, aux relégations, bref, à toutes sortes de choses que nous tenons comme parfaitement opposées au vivre ensemble. Vous ne pouvez pas considérer que cela soit inadmissible et en même temps considérer que la place de l'État doit se réduire dès lors que dans le cheminement politique et social de notre pays, l'État a pris en charge ces solidarités. Et sur la question du logement, c'est exactement pareil. À partir du moment où nous avons considéré qu'il fallait soustraire aux outrances du marché libre, tout le temps, les sujets comme ceux du logement, l'État a pris dès lors une responsabilité qui est une responsabilité importante. Et les Français ne comprendraient pas que sur cette responsabilité ne s'appliquent pas les prérogatives de puissance publique qui doivent être appliquées à cet effet. Et la loi SRU est en effet une loi qui doit être strictement appliquée. Elle doit l'être pourquoi strictement appliquée? Parce que dès lors que l'État ferait un exemple un peu sérieux, un peu tangible, un peu fort, vous auriez tout de suite des maires de droite qui diraient « Non, laissez-moi faire ». Et ils produiraient ainsi du logement. Et j'observe que c'est le moment, car les outrances de la droite ont amené, Marie-Noëlle l'a bien dit, à ce que le prix du logement soit si cher que même les familles de très très bonne composition des villes, prenons celle du Val-de-Marne, comme Saint-Mandé, Vincennes, même ces familles-là n'arrivent pas à assurer un logement pour leurs enfants. Et vous avez donc une conjoncture qui est extrêmement favorable, très paradoxalement, pour que l'État s'implique d'une manière qui soit un peu plus coercitive sur la question de l'application de la loi SRU. C'est quelque chose qui, à mon avis, est extrêmement décisif. Récemment, j'ai eu l'occasion d'en parler avec Madame Pinel, la ministre du Logement, qui avait invité un certain nombre d'acteurs du logement social. Je crois que l'invitation qui m'a été faite n'était pas étrangère à l'intervention de Noam, qui est un de vos candidats ce soir, mais ça a été pour moi l'occasion d'expliquer à quel point nous tenions, pour résoudre cette question du logement, à ce que l'État fasse des exemples. Il en a d'autres à faire. Il faut aussi cesser le caractère, à mon avis, complètement inflationniste de la vie de France Domaine. Il faut
pouvoir mettre enfin en œuvre l'accélération des autorisations de permis de construire, leur donner une sécurité juridique bien plus forte. Et ça, ce sont des choses qui ne coûtent rien à l'État. Comprenons-nous bien, la sécurité juridique, qui est le préalable à la réalisation des opérations lourdes et de long terme, enfin de moyen terme, que sont les opérations de logement, est une obligation pour faire en sorte que la production de logements s'accroisse, enfin comme elle devrait s'accroître. Et puis, deux petits mots, parce que s'il y a des questions, ce serait très intéressant que nous puissions échanger, et certainement plus intéressant que de nous entendre seulement. Je veux que, au travers de ce petit sujet du logement, dont je vous disais qu'il était un des éléments pris en charge par l'État, mais qui relevait finalement de la sphère des solidarités qui préexistaient à l'État, de la sphère de ce qui existe dans la société, et de ce dont on observe, ce qu'on observe dans la société, parce que la société française va bien, elle va beaucoup mieux qu'on ne le dit. Il y a en son sein des vitalités, des innovations, des intelligences que les hommes politiques seraient parfois bien éclairés d'entendre. Mais si je fais le choix du Parti socialiste encore et toujours, c'est parce que je crois que c'est dans ce parti-là que le mot innovation, qui a été repris dans le cadre de votre campagne, est un mot qui fait tout son sens. C'est dans ce parti, et peut-être dans ce parti plus qu'ailleurs, que les conditions sont réunies pour que nous ayons des discussions de ce type, et finalement que nous puissions échanger en n'étant pas toujours d'accord, même si aujourd'hui il faut l'être au moins sur un point qui consiste à ne pas laisser des pouvoirs de droite l'emporter, car rien ne serait pire pour le bien-être de nos concitoyens que des collectivités territoriales reprises en main par une droite qui sera nécessairement violente, qui sera nécessairement revancharde, et qui se construira dans une espèce de durée parce qu'elle sera financée par sa présence dans ces collectivités territoriales, et elle assurera ainsi une hégémonie terrible. Il ne faut pas que ce que nous avons vécu pendant des années et qui a fait notre succès quant à notre implantation dans les collectivités territoriales soit aujourd'hui vécu à l'envers par les socialistes. Il ne le faut pas parce que ce serait, à mon avis, extrêmement injuste. Extrêmement injuste. La politique du gouvernement, on en pense ce qu'on veut sur un certain nombre d'éléments, notamment économiques. Mais il faut quand même considérer et porter à son actif un fait extrêmement simple. Nous avons beaucoup mieux résisté ensemble que dans d'autres pays européens. Et vous pouvez faire cette petite expérience de pensée qui consisterait à vous dire comment serions-nous traités par un État gouverné par la droite aujourd'hui. En termes de réduction des déficits publics, ce serpent de mer qui permet toujours d'appliquer les mesures les plus violentes, en termes de cohésion sociale, en termes de logement, nous serions dans une régression à nul autre pareil, puisque la crise serait en vérité le prétexte à la progression d'idées extrêmement régressives. Ce dernier point, au sujet de la solidarité toujours, au sujet des questions du logement toujours, au sujet des valeurs républicaines, voilà le sujet, voilà un sujet qui est vécu comme nécessairement proactif à l'évocation qu'en fait Marie-Noëlle, c'est-à-dire que ces valeurs, elles sont à la fois incarnées, à la fois voulues, souhaitées et produites par un certain nombre d'entre nous dans notre quotidien. Mais qu'est-ce que c'est finalement que la République? Qu'est-ce que sont les valeurs républicaines? Il y en a beaucoup, vous les connaissez. C'est à la fois notre devise, c'est à la fois, puisqu'il convient d'y ajouter la laïcité, une laïcité qui ne soit pas une nouvelle forme de religion, parce que parfois c'est aussi ce qu'elle tend à devenir, et donc une nouvelle forme d'incantation, et finalement une nouvelle forme de sclérose mentale qui nous empêcherait de penser la laïcité dans son caractère extrêmement
progressif, puisque c'est finalement ce qu'elle doit être, mais ce sont des valeurs qui ont été soustraites et qui se soustraient au marché. Toujours. C'est toujours ce qu'il faut penser finalement. Ce qui fait la société, ce ne sont pas les valeurs que le marché a pour vocation naturelle de réguler, si tant est qu'il en soit capable. Ce qui fait l'honneur, ce qui fait la dignité, ce qui fait la beauté du comportement, le lien entre l'éthique et l'esthétique, entre la beauté de l'action au quotidien, de la citoyenneté, le voisinage, bref, tout ce qui fait le bien-être ensemble, tout cela, c'est quelque chose qui échappe très très largement aux valeurs marchandisées qui aujourd'hui semblent triompher de toutes choses et de toutes parts et qui s'imposent à nous, même jusque dans ce que nous avons de plus intime. Alors, sur la politique du logement, nous avons un exemple de ce qui peut s'exonérer de la question du marché, tout en ayant un effet sur le marché, par ailleurs, puisque la production de logement social, en tout cas, a des effets tout à fait intéressants sur la régulation des prix. Et il y a, au sujet du logement social, une très très grande tradition, qu'il convient de rappeler, une très très grande tradition de valeurs communes, tout à fait républicaines, tout à fait honorables, et qu'il serait effectivement de bon ton d'opposer point par point au projet de la régression qui semble venir. Je vous remercie.